Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, vous présente la bourse. La bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Pierre. Et Wall Street clôture, comme on dit, sans direction. Oui, les marchés américains terminent dans le désordre. Le Dow Jones cède 0,06%, 18 526 points. Le Nasdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, gagne lui un petit 0,15% à 5 284 points. Le gros dossier du jour, c'était donc Apple et sa conférence de rentrée. Le groupe américain a présenté notamment 2 nouvelles versions de son smartphone et une nouvelle montre connectée. Des annonces accueillies sans grand enthousiasme par les investisseurs. Même si le titre a effacé ses pertes du début de séance, il gagne ce soir 0,6%. Dans l'actualité du jour, également, la Fed a publié son livre beige, un rapport consacré à l'état de l'économie dans les principales régions des États-Unis. Rapport qui montre que l'économie américaine s'est développée à un rythme modeste en juillet et en août. Wall Street a été soutenu ce soir par la progression du pétrole, plus 1,3% avec un baril WTI bien installé au-dessus des $45. Et puis l'euro recule de 0,1% et s'échange contre $1,1244. À Paris ce soir, le marché a terminé en hausse, proche de ses plus hauts niveaux de l'année. Oui, le CAC 40 a fini dans le calme, en hausse de 0,61% à 4 558 points en clôture, avant la réunion de la Banque Centrale Européenne programmée demain. Michelin grimpe ce soir de 2,4% grâce à une note de Morgan Stanley qui croit à une amélioration des marges et de la génération de trésorerie. Total monte de 1,1%. Le titre du groupe pétrolier profite de la bonne tenue du baril, tout comme CGG plus 2,2% et Vallourec plus 2,8%. Belle séance aussi pour le réassureur Score après la présentation de son nouveau plan stratégique triennal. On passe aux valeurs en baisse avec des avis d'analystes qui ont pesé aujourd'hui. Oui, c'est le cas pour Air France KLM qui repère 1,2%, alors que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation sur le titre. La séance compliquée aussi pour Engie, moins 0,6%, et pour EDF, moins 0,2%, tous les deux dégradés par Goldman Sachs. Olot Group abandonne 8%. Les investisseurs sont déçus par les comptes du premier semestre, largement impactés par les devises. Déception aussi pour Interparfums qui cède 2,3% après avoir vu son résultat net reculer de 7% au premier semestre. Ailleurs en Europe, c'est le vert qui domine, plus 0,6% pour Francfort, plus 0,3% pour Londres, Bruxelles et Zurich s'adjugent 0,2%, Madrid bondit de 1,3% et Milan de 1,4%. Merci Claire Lemaître de boursier.com.